Est-ce que vous faites la mise à jour de Final Cut Pro dès que ça sort? Vous faites une grosse erreur. Vous risquez de perdre tous vos projets si vous faites mal. Dans cette vidéo, je vous apprends comment bien faire la mise à jour de votre Final Cut Pro. Salut, c'est Bill, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ici on explore le monde du montage vidéo sur Final Cut Pro à travers des astuces et des tutoriels. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors avant de faire la mise à jour, on va d'abord à Apple Store. Je suis actuellement 10.7.1, il y a bien une mise à jour disponible. Mais avant de faire la mise à jour, vérifiez bien que juste, faut faire attention, vous appuyez sur Apple Store et réglages et vous vérifiez que c'est bien décoché mise à jour automatique. Parce que si c'est coché, Final Cut Pro, il fait la mise à jour automatiquement, c'est pas ce qu'on veut. Donc vous avez bien décoché, maintenant on va aller sur Final Cut Pro et pour sécuriser maximum, on va faire un XML. Donc vous appuyez sur le projet que vous voulez sauvegarder et vous allez fichier, exporter le fichier XML. Cochez bien l'option la plus ancienne, c'est juste une histoire de compatibilité. Vous enregistrez là où vous voulez enregistrer. Et là, je vous apprends une technique bonus. Par défaut, il n'y a pas encore de raccourci disponible, donc vous pouvez choisir le raccourci clavier que vous préférez pour aller plus vite. Donc pour faire ça, vous allez sur Final Cut Pro et ensuite commande personnaliser et vous tapez XML. Ensuite, ça va apparaître ceci, exporter au format XML Final Cut Pro. Moi, j'ai mis option plus X, vous réglez comme vous voulez et vous appuyez sur enregistrer. Donc, à partir de la prochaine fois, si vous appuyez le raccourci clavier que vous avez choisi, ça va directement apparaître la fenêtre d'exportation. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est fermer Final Cut Pro. Et dans Finder, vous allez au fichier de application, vous trouvez Final Cut Pro, vous allez clic droit et ensuite compresser Final Cut Pro. Ça permet d'enregistrer la version actuelle. Comme ça, si jamais vous avez un problème avec la nouvelle version, vous pouvez toujours revenir à la version que vous avez avant. Et maintenant, vous allez au fichier là où la bibliothèque se trouve. Vous sauvegardez l'ancienne version de la bibliothèque aussi. Pour faire ça, clic droit et ensuite vous allez dupliquer. Pour ne pas se confondre, vous pouvez renommer. Par exemple, moi j'avais la version 10.6.10. C'est juste une sauvegarde de la bibliothèque. Parce qu'avec la nouvelle version de Final Cut Pro, c'est possible que ça demande la mise à jour de la bibliothèque. Si vous faites la mise à jour de la bibliothèque avant de la sauvegarder, c'est plus possible de revenir en arrière. Et si vous allez avoir des problèmes avec la nouvelle version, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc c'est très important de dupliquer la bibliothèque. Ça a fini de compresser, donc vous pouvez renommer aussi. Moi j'avais la version 10.6.10. Comme ça, si jamais l'ancienne version est disponible. Et enfin, maintenant, vous allez à Apple Store et vous faites la mise à jour. Et ça a fini de faire la mise à jour, vous allez ouvrir Final Cut Pro. Et voilà, comme vous pouvez voir, avec la nouvelle mise à jour, c'est possible qu'il y a des plugins externes qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version. Sur moi, il y a FX Factory, il y a une mise à jour disponible. Donc il faut que vous soyez sûr que ça marche. Donc moi, je vais mettre Update Later. Et voilà, comme vous pouvez voir, c'est ce que je disais. Avec cette version de Final Cut Pro, ça nécessite la mise à jour de la bibliothèque. Comme tout à l'heure, on a dupliqué la bibliothèque. Je peux toujours revenir en arrière, donc j'ai pas peur, mettre à jour. Donc voilà, vous avez réussi à faire la mise à jour en toute sécurité. Vous utilisez pendant quelques jours tout en conservant l'ancienne version. Si jamais vous trouvez des problèmes, vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc c'est hyper important de faire la mise à jour de cette manière. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous voulez savoir les nouveautés de dernière mise à jour de Final Cut Pro, n'hésitez pas à checker cette vidéo ou laisser un commentaire de tuto que vous voulez voir sur la chaîne. On se voit très bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous dis ciao.